Bienvenue à compte complet, Alain Useron avec Marc Griffin. Évidemment, on parle de baseball. Et avant d'aller dans les actualités de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine ou ce qui va se passer dans le baseball majeur, je veux qu'on revienne, Marc, sur les Jeux olympiques. La question est pas très, très compliquée. Tu as retenu quoi de ces Jeux? Écoute, Alain, j'ai été quand même agréablement surpris du calibre. Honnêtement, mes attentes n'étaient pas très élevées. Je savais que la Corée et le Japon allaient offrir évidemment du bon baseball, étant donné qu'on avait probablement les meilleurs joueurs, à quelques exceptions près, là. Mais ça m'inquiétait un peu là, de voir bon, Israël, les États-Unis, juste parce que bon, c'est pas ce ne sont pas les meilleurs joueurs, mais force est d'admettre qu'on a eu un bon spectacle. Et ce que je vais retenir aussi, c'est que les Japonais sont en amour avec le baseball. Parce que depuis la fin des Jeux, imaginez que le match de la médaille d'or au baseball a été le match le plus écouté de tous les sports aux Jeux olympiques par les Ah oui. Japonais avec un pic, là, si vous voulez, là, si vous me permettez, à près de 45. Donc, il y a près de la moitié des Japonais qui ont suivi le match de la médaille d'or à un moment donné au baseball par les Japonais. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a aucun doute que la popularité du baseball au pays du soleil levant est Ouais. extrêmement forte. Oui. Bon, les Japonais ont gagné. Ils ont réussi le doublé en softball et en baseball. Les Américains ont fini deuxième dans les deux cas. La République dominicaine a terminé troisième. Une équipe, écoute, il y avait un gros point d'interrogation au-dessus de cette équipe-là. On savait que c'était pour être une meilleure équipe qu'en 92. C'était pas très difficile, vous allez me dire. Mais outre ce que la République dominicaine a fait, moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant de voir les Latino-Américains, d'avoir une équipe latino-américaine représentative. C'est le genre de baseball qu'on nous a présenté et avec une variété qu'on ne voit plus beaucoup dans le baseball majeur. Bon, je pense que le mot rafraîchissant est juste, Alain, parce que on a vu des belles choses. On a vu que le baseball pouvait se jouer de différentes manières, qu'on peut bâtir une manche avec, bon, sans vraiment frapper de longue balle, sans puissance. On est capable de fabriquer des points. On a vu moi, ce que j'ai aimé de la République dominicaine, en fait, les lanceurs dominicains avaient un rythme au monticule, Alain, qu'on n'avait Ouais. pas vu depuis longtemps. Tous les lanceurs, là, donc c'est pas une exception, là. Tous les lanceurs arrivaient et on lançait la balle, on recevait la balle, on lançait la balle. Il y avait un rythme, il y avait une belle synergie, on faisait les jeux derrière. Chaque pays avait quelque chose de différent. Si une chose que les Asiatiques devront, selon moi, améliorer, c'est justement ça. Aussitôt qu'il y a un coureur sur les sentiers, tu as l'impression que le match Oui. s'arrête complètement là, du côté Mhm. des deux équipes de l'Asie, là, que ce soit la Corée ou le Japon. Mais sinon, c'est le fun de voir cette variété-là à Mhm. travers, à travers les différents pays. Alors, j'ose espérer que, bon, qu'on aura droit au jeu à Los Angeles dans 7 ans et qu'on pourra aussi euh, Ouais. être témoin de jeux semblables, là. Oui, avec les meilleurs. Bon, on a 7 ans pour y penser. Le Ouais. comité olympique va peut-être mettre un petit peu de pression. Et compte tenu de ce que tu viens de dire sur l'attrait du baseball au Japon et les codes d'écoute, peut-être que ça pourrait réveiller bon, les dirigeants du baseball majeur. Bon, à moins. Il ne faut pas regarder juste dans sa cour. Là. Je pense qu'il faut regarder plus large que ça si on veut élargir le baseball. Si je te demande la règle des 20 secondes pour les lancer, t'en as pensé quoi? Honnêtement, pour moi, j'ai pas senti. Moi, le problème, c'est les coureurs sur les sentiers. Il Mhm. ne semblait pas avoir de problème. Effectivement, les joueurs se sont adaptés à cette règle sans problème. Oui. 20 secondes, c'est long, hein? C'est long, 20 secondes. Moi, j'irais un petit peu plus agressivement. Là. J'irais plus vers le 15 secondes, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est qu'aussitôt qu'il y a des coureurs sur les buts, on a vraiment senti bon, qu'on ralentissait le match, qu'on voulait. Bon, et c'est correct parce que s'il y a une tentative de vol, tu veux pas avoir le même rythme, tu veux avoir des pauses différentes, parfois des longues, des courtes, je parle des lanceurs, la pause des lanceurs, évidemment. Ça va être difficile de gérer, Alain, au fil du temps. Là, avec les coureurs sur les buts, peut-on vraiment gérer la durée des pauses, la durée combien de relais on peut faire au premier but, au deuxième but? Ça sera intéressant à la fin de l'année. Vous savez qu'il y a plusieurs équipes de Ligue mineure qui font des tests. D'ailleurs, il y a des tests sur le nombre de relais qu'on fait au premier but.
lorsqu'il y a des coureurs, évidemment. Donc, j'ai hâte de voir la conclusion de tout ça à la fin de l'année, Mhm. si ça a eu un impact réel sur la durée des matchs. Mais Alain, je vois tous ces essais-là au cours des Mhm. mineurs, bon, la règle aux Jeux olympiques. Moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que si on veut améliorer tout ça, Ouais, c'est la responsabilité va aux joueurs. ouais, ouais. Moi, là, je ne pense pas là, qu'il y a trois, quatre règles là, pour vraiment. Là, il faut que les joueurs se regardent dans le miroir et se disent OK, on a un travail à faire, faisons-le, mais faisons-le dans un rythme qui va être Ouais. intéressant. Ce que j'ai le plus apprécié, là, je vais le dire aux Jeux Olympiques rapidement, c'est que l'officiel, aussitôt qu'un frappeur sortait du rectangle, l'officiel pointait non, non, tu restes à l'intérieur du rectangle. Ça Mhm. pourrait être une règle qui serait Ouais. appliquée et qui pourrait donner droit à un meilleur rythme. Ouais, et pour terminer sur les Jeux olympiques et ce dont on a été témoin, il n'y avait pas de règle quant au changement de lanceur. On a été témoin au milieu du match pour la médaille de bronze entre la République dominicaine et la Corée du Sud, et même le match précédent de la Corée du Sud, on pourrait ajouter, avec de multiples changements de lanceurs qui nous semblaient, même pendant que le match se déroulait, qui nous semblaient un peu inutiles par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce que la règle des 3 frappeurs a plus de sens dans le baseball majeur? A plus de sens parce qu'elle n'enlève pas nécessairement de stratégie parce que, dans le fond, la stratégie, c'est que est-ce que j'amène un gaucher, j'amène un droitier parce que là, j'ai deux frappeurs droitiers puis un gaucher qui s'en vient, puis le gaucher est meilleur que les droitiers. Donc, il y a une stratégie, mais je pense que cette règle-là, effectivement, aide la cause du baseball majeur actuellement pour accélérer les matchs. Écoute, les Coréens, entre autres, là, n'ont pas hésité Oui. là, à mettre un droitier lorsque c'est un droitier au bâton. On met un gaucher, on revient avec le droitier. Donc, trois. Écoute, il y a eu 5 changements de lanceur dans une manche sur à peu près 8 frappeurs. Donc, ça, effectivement, on abuse un peu parfois de cette règle-là. Alors, moi, je suis d'accord que cette règle-là tienne. J'espère que Mhm. le baseball international, tu sais, dans le fond, ça sera un mélange d'amener ce qui se fait de bien dans l'international, ce qui se fait Ouais. de bien dans le majeur, et à essayer de faire une belle combinaison de tout ça. Là. Ouais, et d'ailleurs, juste souligner que la Corée du Sud, bon, s'est plantée royalement avec ses changements de lanceurs, puisqu'on les a tous Oui, utilisés en ouais. cinquième manche. Il ne restait plus personne en huitième, et c'est là que les Dominicains ont remonté la pente. Maintenant, dans le baseball majeur, il y a deux séries sur lesquelles je veux qu'on revienne, Marc. D'abord, celle entre les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston. Moi, je te dirais, à mes yeux, cette série-là est importante pour les Blue Jays. Pourquoi? Parce que leur fiche contre les bonnes équipes était déficitaire avant ce week-end-là. Si on avait gagné 2 matchs, mais à mes yeux, le doute aurait subsisté. Là, ça va peut-être donner la poussée nécessaire et la confiance nécessaire. Oui, je vais parler de confiance parce que on a un bon différentiel, c'est correct. Mais les bonnes équipes, il faut les battre aussi, là. Oui, et on l'a fait de façon spectaculaire, et je te dirais qu'on l'a fait en commettant quelques erreurs, et je ne parle pas nécessairement des joueurs. Là. Je pense que Montoyo, parfois, je le trouve un peu hésitant dans ses choix de releveur. Tout ça pour dire que tu as raison de mentionner qu'il faut battre des bonnes équipes. Ceci étant dit, les Blue Jays ont un calendrier avantageux, je vous dirais, d'ici la fin de la saison. On sent, il n'y a pas une tonne de séries face à des équipes de première place, ce qui pourrait donc avantager les Jays. Mais tu as raison de mentionner qu'il faut gagner les séries contre des équipes. Là, on s'en va contre les Angels. Les Angels qui sont près de la barre de 500, c'est pas une mauvaise équipe. Il faut continuer de gagner des matchs ou gagner des séries du côté des Jays. Mais ce que j'aime, par contre, Alain, bon, Springer amène une énergie extraordinaire à l'équipe. Deux semaines consécutives, le joueur de la semaine. Bon, son circuit de 3 points qui a vraiment. Bon, tu as parlé de cette série importante entre les Red Ouais, Sox et les Blue Jays. Mais on s'en va quand même à la guerre avec des lanceurs partants ouais. assez solides là, du côté de Toronto. Alors, il faut poursuivre avec tout ça et se donner une meilleure chance possible. Parce que les Yankees, malgré tous les blessés, les Ouais. Yankees ne lâchent pas là, dans cette division. Oui, et écoute, avant de parler des Red Sox, je veux qu'on parle de l'autre série, c'est-à-dire les Mets de New York contre les Phillies de Philadelphie. Ça fait un bon moment que, Marc, on le mentionne, que les Phillies, les ingrédients sont là. Il s'agissait de les mélanger comme il faut pour que le gâteau lève. Et bon, finalement, en fin de semaine, ben, c'était le cas contre une équipe un peu plus vulnérable, dont les bâtons sont absolument silencieux, soit les Mets.
Écoute, les Mets sont dans le trouble. Il n'y a pas de doute. On a vu, tu sais, on regardait le différentiel, la fiche. On était en première place, mais est-ce que c'était réellement une vraie première place, compte tenu évidemment Mm. de leur fiche? On a peut-être tiré avantage de ce qui se passait avec justement les Phillies, les Braves à un certain moment donné. Euh, et là, bon, les Nationals ont baissé les bras, les Marlins vont nulle part. Et là, soudainement, ben, les Phillies, tu l'as dit, on avait une meilleure équipe que ce qu'on démontrait depuis le début de la saison. Et là, je te dis de façon silencieuse, Bryce Harper fait son travail. Oh, oui. JT Realmuto s'est mis à frapper de façon très constante aussi derrière le marbre. Il y a eu des belles choses. On a comme, effectivement, ton expression est bonne. Ça a pris du temps avant de trouver cette combinaison, mais là, soudainement, on joue du baseball inspirant. Zach Wheeler, Mhm. écoute, tu sais, tu cherchais un numéro un, là, on avait Nola, évidemment, mais là, Wheeler qui a pris le dessus. Alors, écoute, les Phillies sont à surveiller. Les Braves vont être à surveiller. Alors, tout ça pour dire que les Mets sont dans le trouble, selon moi. Et rapidement, pour revenir aux Red Sox, les Red Sox, selon moi, sont un petit peu dans le trouble dans la division Est de l'Américaine aussi. Il faut dire également du côté des Mets de New York, les échanges qu'on a faits, Baez qui est maintenant sur la liste des blessés, donc un autre qui s'ajoute là du côté des Mets de New York. Donc, ça n'aide pas la cause. Baez qui avait un bon début lorsqu'il est arrivé avec les Mets, mais là, soudainement, ça s'est gâté par la suite. Il y a eu même un match de 5 retraits sur des prises. Ceci étant dit, on a causé des surprises chez les Mets et les Red Sox cette année, donc c'est pas impossible que ce ne soit qu'un passage à vide, mais ça semble quand même inquiétant. Du côté des Red Sox, ben là, soudainement, les lanceurs partants qui ont connu leur part d'ennui. Et Chris Sale revient. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté des Red Sox de Boston. Mais là, il ne faut pas penser que Chris Sale devient le héros à ce moment-là Mhm. parce que, il revient de ne pas lancer depuis 2 ans. On va rester prudent dans le cas de Chris Sale, puisqu'évidemment, euh, on va, on va surveiller son nombre de tirs par départ, mais ça reste que, ça a été un 4 mois et demi extraordinaire pour les Red Sox. On pourrait dire la même chose du côté des Mets de New York. Mais là, ça se gâte et on commence à séparer vraiment les très bonnes équipes aux équipes qui vont avoir un peu de misère. Et c'est pour ça que j'ai un peu euh, j'ai un peu d'inquiétude là, face à ces deux Mhm. équipes dans le dernier droit. Bon, c'est sûr que les problèmes techniques qui sont locaux en ce qui me concerne. Je veux qu'on parle du Québécois Abraham Taureau. Bon, les Mariners vont affronter les Blue Jays de Toronto vers la fin de la semaine. Abraham Taureau qui, écoute, saisir l'occasion, là, je pense que l'expression s'applique parfaitement à ce que fait Abraham Taureau. Il est en train de prendre un poste régulier. Moi, j'ai l'impression que l'année prochaine, il s'en va au troisième but. Seager ne devrait pas revenir. Et troisième but, c'est sa place, c'est sa position de prédilection. C'est une sacrée bonne histoire, celle d'Abraham Taureau. Et ce qu'on a pu découvrir au cours des dernières semaines, c'est que sa cote, même si avec Houston, il n'avait pas joué beaucoup, sa cote était quand même haute à travers les dirigeants du baseball majeur. Exact. C'est un joueur, on le surveillait. Écoute, c'est un frappeur ambidextre, peut jouer à multiples positions, génère de la puissance, capable de voler des buts. Je veux dire, à un moment donné, là, ça commence à faire des atouts pour un joueur qui n'avait pas encore un rôle régulier dans le baseball majeur. Tu regardes, l'échantillon, à chaque semaine, on se dit, ça s'élargit un petit peu, là, mais encore 385 de moyenne, a plus de buts sur balle que de retraite sur des prises, a déjà 3 circuits avec sa nouvelle équipe. Alors, tu l'as dit, saisir le moment, saisir l'occasion, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il reste une cinquantaine de matchs, Alain. Moi, j'aimerais ça, évidemment, qu'il puisse les jouer, ou à peu près, là, tous d'ici la fin de l'année, et que là, qu'il ait pu qu'on soit en fait convaincu qu'il est un joueur régulier du baseball majeur. Rappelle-toi, là, lorsqu'il était avec les Astros, on disait faut qu'il s'enlève cette étiquette de réserviste Ouais. de luxe, là, parce que même Mm-hmm. s'il est dans le baseball majeur, ça reste qu'à un moment donné, si tu es un réserviste de luxe, tu vas y rester. Il fallait qu'il obtienne une chance. Bien, bien heureux de cette transaction-là pour lui. Et en passant, j'ajouterais que, parlant de Québécois, il y a Charles Leblanc qui a frappé un grand chelem dans le match de lundi. C'était son 7e circuit de la saison. Écoute, Charles, je ne serais pas surpris qu'il puisse avoir un appel éventuel au mois de septembre. Je sais qu'on a moins de possibilités maintenant en Ouais. septembre de rappeler des jeunes joueurs.
mais le prochain Québécois peut-être à atteindre le baseball majeur. Certes, Charles Leblanc est en train de monter tout un dossier avec les Rangers du Texas. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Mais écoute, il fait la pluie et le beau temps dans le baseball professionnel mineur depuis qu'il est là. J'aimerais ça que, ben écoute, ça serait vraiment le fun d'avoir un deuxième Québécois cette année dans le baseball majeur. Ben, la table est mise. Les Rangers du Texas en vont nulle part. On a échangé Joey Gallo, on a échangé Carl Gibson. Bon, on s'est débarrassé de des pas des indésirables, mais ceux qui ne bon qui ne rentraient pas dans le plan. Gallo voulait rester au Texas, mais semble-t-il que bon, c'était pas mutuel ou peut-être les sommes d'argent. Mais bref, je pense qu'il est dans de bonnes conditions pour qu'on le voit. Le Ouais. Québécois. Euh, bon, je te dirais, cette spécialisation, c'est des lanceurs qu'on envoyait dans le baseball majeur auparavant. Puis là, maintenant, bon, on est capable d'envoyer aussi des joueurs de position. Oui, absolument. Puis, vous savez, il y en a des joueurs de baseball. Hein? On regarde ce qu'il y a tout, bon, les joueurs latins, on a les joueurs de l'Asie maintenant. Donc, c'est pas facile de Ouais. faire sa place, mais ça reste que c'est possible. Et, tu sais, allez, on est dans une ère où il n'y a jamais autant de Québécois dans les collèges américains. Il y en a plusieurs dans le baseball Mhm. professionnel. Euh, je pense que c'est extrêmement motivant pour un jeune qui veut poursuivre dans ce sport-là. Il y a une possibilité d'avancement. Certes, et Abraham l'a prouvé, Charles Leblanc est en train de le prouver. Il y en a d'autres, les Benjamin Pelletier, les Jean-Christophe Masson, il y en a plusieurs autres là, qui sont dans le baseball. L'équipe du Québec, présentement, il y a plein de joueurs là-dedans qui vont très, très bien. Je ne serais pas surpris que quelques-uns reçoivent des appels du baseball affilié éventuellement pour un retour dans le baseball professionnel. Donc, on vit des bons moments dans le baseball québécois présentement et évidemment, on les encourage parce que c'est assez unique de voir ces gars-là réussir et faire un travail remarquable. Vous savez, il y en a des joueurs dominicains qui, eux aussi, en fait, je disais eux aussi, on n'a même pas à les passer par le repêchage, donc on peut en mettre plusieurs sous contrat. Les joueurs canadiens maintenant doivent passer par le repêchage amateur. Alors ça, c'est d'autant plus difficile. Il y a les joueurs autonomes maintenant qu'on est en mesure de signer, donc ça fait une belle différence. Mais je pense que les jeunes Québécois sont très encouragés de voir ce qui se passe et qu'il y a une possibilité d'avancement réel dans le baseball professionnel et se rendre dans le baseball majeur. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le baseball québécois. Je veux revenir sur la course dans la Ligue américaine parce que les Aces d'Oakland sont toujours en position de faire les séries. Ils ont perdu Ramon Laureano pour dopage. Bon, ça fait une couple de fois que les Aces perdent de gros morceaux dans la course. On se rappelle de Frankie Montas il y a 2 ans. Je ne veux pas blâmer les Aces d'Oakland là-dessus, là, mais bon, Laureano qui est allé de commentaires, ceux auxquels on est habitué lorsqu'un gars se fait prendre. Là. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des conséquences? Moi, c'est drôle. Bon, je suis des Aces. C'est drôle, je pense pas qu'il va y avoir. Il y a un bon bras, mais je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire comme voltigeur de centre. On en a un bien meilleur avec Starling Marte. On vient de rappeler Brown, qui était dans une mauvaise séquence. On l'avait retourné dans le 3A. On va peut-être le faire jouer plus régulièrement. Mark Connor est à gauche. C'est drôle, je ne suis pas sûr que l'impact de son absence sera aussi élevé qu'on le pense. Je ne sais pas si on avait une intuition, en tout cas, mais je peux dire une chose, c'est que l'ajout de Starlin Marte est probablement un Mhm. des ajouts les plus importants à la date limite des Mhm. transactions. Là. Bon, on n'en a pas fait état parce qu'il y a eu tellement de joueurs spectaculaires qui ont changé d'équipe. Mais là, avec cette nouvelle, écoute, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Je pense que son Mhm. impact ne se sentira même pas, en fait, son absence là, ne se sentira même pas avec les Aces d'Oakland. Marte a déjà pris toute la place qui lui Ouais, revenait et force est d'admettre qu'il produit. Écoute, ouais. on est seulement qu'à 2 matchs des Astros de Houston là, en date de mardi. Alors, on a une réelle course dans cette division-là. Euh, Honnêtement, là, d'avoir une nouvelle comme ça encore en 2021, Mm. je sais pas. Et j'ai lu le communiqué. Tu as raison de mentionner que, écoute, j'étais le premier à me faire prendre lorsque Ryan Braun s'était fait prendre. Rappelle-toi, il Mhm. y a déjà quelques années, Ouais. il avait fait une conférence de presse. Il était convaincant. Honnêtement, je me suis fait prendre au jeu. Je me dis, hey, peut-être qu'il a raison. Il est convaincant. Il semble honnête. Il regarde les gens dans les yeux. Tu dis, bon, puis après, quelques semaines après, ben, finalement, tout a flanché. Puis bon, il a avoué ses fautes. Alors, de voir le communiqué dire c'est pas moi, les gens qui me connaissent, c'est pas moi. Bon,
Alors, tu as raison de mentionner que c'est l'impression qu'il y a des firmes de relations publiques qui sont des experts à rédiger ce genre de choses. Mais tout ça pour dire que c'est quand même décevant de voir ça. Bon, comme dirait l'autre, tant pis pour lui, c'est pas un gros salaire en passant. Là, lui, il va être coupé de moitié son salaire de cette saison. Ouais, C'est un gars qui faisait à peu près 600 000 par année. Là. ouais, Alors, c'est important là, quand même. ouais. Alors, on coupe son salaire de moitié. C'est une dure leçon pour lui. Oui, et en passant, Raphaël Palmeiro aussi était convaincant hein, lorsqu'il avait pointé son doigt. Au Congrès américain. Monsieur, ouais. Ce jeudi, on présente un match un peu spécial, Field of Dreams, et ça va se passer tout près du lieu de tournage où a lieu le film. Euh, Toi, je sais que tu as très, très hâte de faire ce match et je veux juste savoir ce qui te trotte dans la tête à l'approche, on était à 48 heures de ce match-là. Ben, tu sais, Alain, le baseball, c'est romantique à certains égards. Field of Dreams, c'était le film, bon, je sais pas, du rêve américain, du rêve du joueur de baseball. Bon, tout est du rêve. C'est un peu ça qu'on essaie de vendre à ce niveau-là. Alors, d'y aller d'un match à cette occasion, au même endroit, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est une bonne idée de la part du baseball majeur. C'est un film qui a pas laissé personne indifférent. Là. Je parle des amateurs de baseball là, qui ont vu le film Field of Dreams. Alors, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est une autre manière peut-être de sortir des sentiers battus, de peut-être aller chercher une autre clientèle, de démontrer une autre vitrine pour le sport. Alors, on va aller jouer en Ohio, Iowa, dis-je, encore une fois, je trouve que l'idée est bonne. Évidemment, il fallait que les White Sox y soient. Je pense que c'est un naturel Oui, que les Yankees également. Donc, oui. on retrouve deux anciennes équipes. Euh, bon, inévitablement, les White Sox sont en bonne position puisqu'ils sont en première place. Pas certain que les Yankees, bon, qui luttent pour une place en série avec tout le flafla que ça va Ouais. donner, est-ce que c'est véritablement le bon moment pour eux? Mais bon, tant pis. Ça reste que comme je l'ai mentionné, je trouve que, puis, on a vu les images un peu, j'ai hâte de voir justement lorsqu'on sera en direct, mais les images qui sont magnifiques de ce champ de rêve Ouais. et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On dit qu'il y aura quoi, que 8000 personnes à peu près, je pense, au match. Je pense que c'est à peu près ce qu'on a Exact. installé. Là. Pour savoir, vous situez un peu là, où c'est exactement la ville importante, entre guillemets, la plus proche, c'est Cedar Rapids. Ça se peut que vous n'ayez jamais entendu parler de cette ville-là qui a eu une équipe pendant très longtemps. Je pense que c'est encore le cas dans la Ligue du Midwest. C'est l'endroit d'où est originaire l'ancien directeur général des Expos et gérant Jim Fanning. C'est au milieu en plein milieu, là, mettez Minneapolis, Saint-Louis, Kansas City, Chicago, Milwaukee, là. Faites un point au milieu de tout ça, là, puis vous allez vous retrouver à peu près là, à Dyersville. Dyersville, c'est là où va avoir lieu le match en question. Et quant aux Yankees, Marc, les Yankees sont habitués là, aux présentations de grande envergure. Je ne pense pas que ça les dérange beaucoup. En fait, Aaron Boone a peut-être d'autres chats à fouetter. Là. Il a hâte que ses joueurs reviennent de la COVID. Mais parlant de ça, c'est un sujet, je veux qu'on aborde un peu, là, parce qu'Anthony Rizzo qui n'est pas là, et moi, ça me chicote un peu. Rizzo il nous répète depuis plusieurs semaines, je veux avoir des informations sur le vaccin. Je m'excuse, mais toutes les équipes ont un personnel médical. Tu ne veux pas l'avoir, le médecin, dis-le. Si tu ne veux pas l'avoir, le vaccin, dis-le, puis on va s'arrêter là. Là. Je n'aime pas cette hypocrisie de certains joueurs professionnels. Là, il y a le baseball, mais c'est autour. C'est un choix personnel. Oui, mais si tu veux l'avoir, dis-le. Mais on va se protéger en conséquence. J'aime pas les tergiversations envers ce dossier qui dépasse le sport. Ben, tu as raison, ça dépasse le sport et là, on tente de faire fonctionner non seulement le baseball, mais la société de Ben façon oui. normale. Alors, écoute, c'est pas évident. C'est pas des dossiers évidents. Rizzo, bon, il vient d'être échangé aux Yankees. Mhm, C'est pas de bonne nouvelle, là, évidemment. Là, on perd des joueurs importants. Il y a plusieurs joueurs importants là, qui quittent mhm, pour une semaine, 10 jours parfois, parce qu'on a testé positif. Évidemment, le vaccin, bon, écoute, on ne fera pas une chronique là, sur le vaccin, là, puis c'est pas, oui, oui. ça ne On n'est t'empêche pas pas des spécialistes. d'avoir, évidemment. Bon, on n'est pas les spécialistes, mais effectivement, il faudrait peut-être, à un moment donné, être un peu plus clair dans nos idées, dans ce qu'on fait. Je pense que Rizzo
étant une figure publique, bon, craint parfois la réaction des gens à ce niveau-là, Oui. j'imagine. Là. Bon. Alors, c'est pour ça qu'on reste très, très prudent. Il faut dire que les gars sont conseillés. Hein. On leur conseille de dire une chose, puis garder ça zone grise le plus possible. C'est comme ça. Mais honnêtement, Aaron Boone aimerait bien l'avoir dans sa formation actuelle. Même si les Yankees trouvent le moyen de gagner, là, c'est pas chic comment ça se passe, mais on est quand même 8-2 au cours des 10 derniers matchs du côté des Yankees. Mais ça reste un dossier chaud. On le voit dans d'autres sports. En fait, c'est une patate chaude là, parfois qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le gars, de toute évidence, ne veut pas le vaccin. Nous, on voudrait qu'il soit vacciné. On fait quoi avec tout ça? Alors, c'est pas un problème de sport, c'est un problème de société actuellement. Puis on est dedans. Alors, on le vit. J'espère juste qu'il y aura un beau dénouement de tout ça éventuellement. Éventuellement, oui, c'est juste éventuellement, on ne sait pas jusqu'à quand ça va se prolonger. Juste un dernier mot sur les Yankees de New York. Jameson Taillon il a commencé à vraiment bien lancer depuis un mois. Corey Kluber, ça se peut qu'il revienne. Par contre, Chapman sur la touche. Le fait qu'il y a des doutes sur la relève des Yankees, est-ce que pour les partisans des Yankees, est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet? Oui, il y a lieu d'être inquiet. Tu regardes le match de lundi soir, ils l'ont gagné, mais les Royals sont revenus de l'arrière en 7e, en 8e, en 9e et en 10e pour finalement perdre le match en 11e. Mais, mais je te le dis, là, je lève mon chapeau aux Yankees. On gagne des matchs serrés. Encore une fois, c'est pas chic. On ne court pas bien les buts. On a vu encore des erreurs sur les sentiers. Mais on gagne. Alors, à la fin de la journée, on a 8 victoires. On a rattrapé aussi. On a creusé cet écart pas mal. En fait, on a fait en sorte que l'écart entre les Red Sox et les Yankees est beaucoup plus serré là, depuis une dizaine de jours. Mais encore une fois, est-ce que on va tenir le coup en attendant le retour de certains joueurs? Parce que c'est Gleyber Torres qui est lui aussi sur la touche, et c'est pas en raison de la COVID, là, c'est une blessure au doigt. Alors, je vais dire une chose, c'est une division qui laisse personne indifférent, ça non plus. Ça va être le fun d'ici la fin de l'année. Et juste en passant, parlant de cette division, là, on parle beaucoup de l'attaque des Blue Jays, puis là, l'attaque qui produit, puis là, avec les nouveaux lanceurs. Mais juste en passant, les Rays ont marqué plus de points que les Blue Jays de Toronto depuis le début de la saison. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point ce que font les Rays, c'est extraordinaire. On ne fait pas de flafla, il n'y a pas de bruit, on gagne des matchs, on fait les choses de la bonne manière, on est en tête, on regarde en arrière maintenant, les équipes sont derrière, nous, on fonce. Alors, c'est pour ça que les Rays vont être encore une équipe très dangereuse dans le dernier droit et lorsqu'on va amorcer les séries. Et ça, c'est en ayant perdu au cours de la saison morte Blake Snell, en ayant perdu Charlie Morton, et là, en ayant perdu cette saison Glasnow, et on a échangé Rich Hill. C'est incroyable pareil, hein? C'est... Oui, et en ayant perdu des hommes, des bons hommes au deuxième étage aussi au fil des années, là, les Dodgers de Los Angeles, les Red Sox de Boston, les Twins du Minnesota, ça va pas bien avec les Twins, les Red Sox non plus, mais écoute, on perd des gros morceaux de partout dans l'organisation. On trouve le moyen de rester droit sur le chemin. Et ça, c'est grâce à quoi? On revient toujours à la même recette. Si tu as un bon réseau de filiales, tu vas être capable de t'en sortir. Et c'est pour ça que j'aime pas parfois entendre encore les Yankees, encore les Dodgers qui vont chercher les gros joueurs. Oui, ils ont des sous, oui, ils ont les moyens, mais ils développent aussi. On repêche, on développe. Et les Red Sox sont en train de rebâtir ce réseau de filiales-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été impliqués dans une multitude de transactions. On sait que c'est là qu'il faut s'en aller. Et je ne vous dis pas que la saison que les Red Sox connaissent fait en sorte que, qu'on allait changer notre manière, notre philosophie. On a un plan chez les Red Sox, c'est pas pour tout de suite, mais d'ici 2 ans, 3 ans, on va avoir un réseau de filiales digne de ce nom et on va pouvoir commencer à jouer autour. C'est pas mêlant, tu l'as dit, toutes les organisations qui sont allées chercher du personnel chez les Rays, du personnel de deuxième étage, c'est pas compliqué, Alain, c'est pour dire c'est quoi la recette? Comment vous faites pour dépenser si peu, être si bon, et être si constant? C'est pas mêlant. Tout le monde veut cette recette-là. Ça te coûte 3 fois moins cher pour un championnat. Je veux dire, c'est pas trop compliqué à comprendre. Là.
Oui, et moi, ce que j'ai hâte de voir, là, c'est à long terme. On a vu plusieurs de ces longs contrats parce que moi, j'ai l'impression qu'on va en voir de moins en moins, même avec les super vedettes. Regarde juste Lindor, là. Écoute, oui, il commence à bien jouer, mais tous ces longs contrats-là, Marc, on ne les verra plus. Les équipes vont être plus intelligentes parce que tu regarde Aaron Judge, là, il va être joueur autonome, il va avoir quoi? Il va avoir 30 ans, le minimum. Là, bon, et Luke Voigt, il y a 30 ans. Tu as l'impression que ça fait juste 2 ans qu'il commence à produire. Les équipes ne sont pas folles. On les repêche à partir du niveau universitaire. 2 ans dans la Ligue mineure, tu arrives à 24 ans. À 29 ans, tu es joueur autonome. Ton meilleur est presque derrière toi déjà. Tu vas donner un contrat de 10 ans à un gars dont les meilleures années sont derrière. Même les Yankees s'en vont Ben, là. non, mais le baseball va changer, Alain. La convention collective, la prochaine, selon moi, n'aura rien à voir avec ce que l'on a vu au cours des 25 dernières années. Les Hum, propriétaires sont prêts, selon moi, et là, ça, c'est vraiment selon moi, là, sont prêts à donner beaucoup plus d'argent à court terme à des jeunes joueurs. Un jeune ouais, joueur, là, parce que tu te dis, bon, tu arrives à 22 ans, 2 ans dans les mineurs, tu arrives à 24 ans dans le baseball majeur, ben là, tu fais le salaire minimum ta première année, puis on a le contrôle sur toi pour 2 autres années avant que tu sois admissible à l'arbitrage. Moi, je pense que ça va changer. On va être prêt à donner beaucoup plus de sous aux gars de deuxième année, troisième année, parce que là, écoute, il va être à son, comme on dit, à son prime, là, il va être 25, 26, 27, 28 ans. ouais. Et sachant fort bien que peut-être il pourrait y avoir un contrat à long terme, là, je parle de 5 ans lorsque tu vas avoir 29 ans, Mhm, mais pas au montant d'argent qu'on t'avait donné lorsque tu avais ouais. 24, 25. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça va vraiment changer. J'espère que ce ne sera pas, il n'y aura pas une grève mélangée à ça, là, parce que là, ça va faire très, très mal au baseball. Mais je Ouais. suis convaincu que ça va changer. J'espère que Tony Clark, qui est le président de l'Association des joueurs, et Rob Manfred et sa gang du baseball majeur vont comprendre ça. Il faut une ouverture des propriétaires, mais il faut aussi que les joueurs comprennent qu'on ne peut plus donner des contrats de 10 ans, surtout pas des gars de 29, 30 ans, lorsque, Hum. qu'est-ce que vous voulez, le rendement n'est juste plus là. Oui, ça ne rapporte plus aux équipes. C'est pas compliqué, là. C'est là où on en est. Mais malgré ce que tu as dit, puis c'est vrai, le réseau de filiales, c'est pas le budget d'une équipe qui détermine si tu es capable de développer tes joueurs et de les repêcher comme du monde. Mais je pense qu'il y a quand même lieu de niveler un peu et quitte à avoir un plancher. C'est peut-être ça quitte à avoir un plancher et un partage des revenus équitable. Les joueurs veulent rien savoir de ça. Mais parce que toutes les équipes font de l'argent présentement. Là. Et bon, on oublie peut-être 2020, 2021, mais toutes les équipes font de l'argent. C'est pour ça que ces montants-là sont octroyés à long terme aux joueurs. Là. Moi, je pense, je le répète, je l'ai dit souvent, je sais que j'ai l'air d'un perroquet quand je dis ça, mais tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Il faut que les pirates soient compétitifs. Euh, je veux dire, OK, une année, je peux le comprendre. La même chose pour une équipe comme les Tigers, par exemple, ou les Rangers du Texas. Une année en reconstruction, je le comprends, mais c'est pas correct que ces équipes-là galent de creux de 3 ans avant de revenir des équipes compétitives. Oui, puis c'est pas normal aussi qu'à la pause du match des étoiles, on peut avoir une Ah ouais, douzaine, sinon parfois une quinzaine ouais, d'équipes. On sait qu'ils sont même plus là, là. Alors, tu es ouais, partisan de ces équipes-là, là, faut rétablir ça absolument parce que ouais, il va y avoir un manque d'intérêt assurément. Là. ouais. Bon, écoute, ce sera à suivre. Je pense qu'on ne manquera pas de sujet là-dessus. La course aux séries va se poursuivre. Donc, écoute, Marc, les Olympiques sont terminés. Il y a des trucs à retenir de ce qui s'est passé là. Moi, je souhaite ardemment, je veux juste finir avec ça, ardemment. Bon, il y a la convention collective, mais qu'on songe sérieusement à amener les meilleurs joueurs au jeu. Moi, je me rappelle quand on a eu la première Coupe du Monde, un des joueurs que j'avais entendu, c'est Gary Sheffield. Il dit: c'est quoi ça, la classique annuelle? Il dit: c'est pas les Olympiques. Vous voyez que déjà que Gary Sheffield avait un intérêt d'aller plus loin. Bryce Harper l'a mentionné aussi. Je pense que les joueurs y penseraient 2 fois et ça rapporterait aux équipes. Juste essayer de sortir de notre bulle nord-américaine et de voir plus loin. Là. Ouais, écoute, Ouais, je peux pas être plus d'accord avec toi, Alain, puis il ouais, faut absolument, moi je suis d'accord, la vitrine, c'est parce que la vitrine olympique, ce ouais, ne ouais. sont pas, c'est pas, Est unique. la classique de baseball, Alain, ce sont les amateurs de baseball qui suivent Oui, ça. c'est ça. Les Oui, Olympiques, c'est le monde entier. Alors, tu peux accrocher une nouvelle clientèle.
un nouveau pays qui se dit, hey, c'est bien intéressant ce qui se passe là. Mhm. On développe-tu, on met-tu de l'argent là-dedans, on fait-tu. Bon. Il y aurait des bénéfices de partout, selon moi. Mais effectivement, il faut arrêter de regarder seulement ce qui se passe chez nous et peut-être Ouais. élargir nos horizons. Parce qu'Alain, oui, c'est compliqué. Oui, un calendrier de baseball, si tu coupes ça pendant Bon, 2 semaines, ça se complique. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut être créatif et trouver des solutions? Moi, je pense qu'on est rendu là. oui. Ben écoute, ça termine compte complet cette semaine. On aura l'occasion d'en parler probablement d'ici peu, compte tenu du renouvellement de la convention collective. Peut-être même ça pourrait faire partie des pourparlers. Marc, bonne semaine. Il y a 2 matchs cette semaine. Mercredi, les Phillies contre les Dodgers. Ça va être très intéressant comme match. Et le match champ de rêve, jeudi, les White Sox contre les Yankees de New York. Voilà tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.